Donc bonjour, et oui c'est moi. Donc aujourd'hui c'est donc la vidéo sur comment faire une guillotine. Donc c'est Lucky Blue 57 bien intégré. Donc la guillotine c'est un système simple et basique. Donc comme vous l'avez vu dans la vidéo juste avant l'alchimie, donc j'ai tout enlevé et j'ai fait ceci. Peu importe la hauteur, mais l'essentiel c'est que voilà, ça a une forme, cette forme-là en gros. Donc ce que vous faites, c'est que donc, vous faites un trou, voilà, donc, vous faites un trou, hein, peu importe où vous le faites, pardon. Donc vous montez de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc vous montez de 10. De l'autre colonne, vous faites une autre colonne de la même hauteur. Puis sur les côtés, vous refermez. Voilà. Si vous la faites en même temps que moi, allez-y. Au 5e niveau, d'un côté ou de l'autre. Non, vous laissez comme ça, mais vous allez poser sur cette face, donc au 5e, donc un piston pointant vers ce bout. Et vous posez, vous voyez, hop, 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 voilà, elle est faite. Alors, la fonction de cette, voilà, donc je voulais simplement vous expliquer comment elle fonctionnait, donc, comment on la faisait. Donc, alors elle a multifonction. Donc déjà, évidemment, ça sert à tuer. C'est pas trop une guillotine, mais dans un cas, c'est une guillotine, dans un cas, c'est un truc pour tuer, en fait. Donc j'ai pris, comme vous remarquez dans mon inventaire, des os de PNJ, parce que je déteste les PNJ, qui font chier officiellement le monde. Alors, on va prendre la manière la plus simple de tuer les mobs. Donc déjà, vous posez donc le monstre que vous souhaitez en bas, de manière à ce qu'il tombe et qu'il ne puisse pas sortir. Effectivement, c'est pour ça qu'on met du verre. Pour voir. Enfin, là, vous pouvez mettre du fer si vous voulez, on ne voit pas mourir, donc c'est pas marrant. Voilà, peu importe. Et ensuite, vous posez en haut, vous posez les 3 cubes de sable. 3 suffit, vous pouvez en mettre 4 si vous voulez, mais, ou même 2 suffit, mais mettez-en 3. Et ensuite, vous actionnez le piston, hop, ça lui tombe sur la gueule, et là, il faut lui laisser un petit peu le temps, mais il va mourir. Vous avez Radarbro en haut, vous voyez le PNJ, là, le PNJ ici, là, et bon, c'est bon, il est mort. Ensuite, vous enlevez le sable, et vous recommencez. Donc, deuxième fonction, vous pouvez, effectivement, mettre de la lave en bas, 2 cubes suffit, pareil, et en haut vous mettez les mobs, donc un PNJ dans mon cas. Et évidemment vous actionnez, il tombe dans la lave et il crève au bout de quelques secondes. Autre cas avec la lave. Autre cas avec la lave. Vous mettez 1 cube de lave au-dessus du piston. Là, nous sommes tous d'accord. Et un PNJ en bas. Donc cette mort est plutôt bizarre, mais certes un peu longue, parce que là, le temps que la lave tombe sur lui et le fasse crever. Et une mort beaucoup plus lente. Voilà, vous remarquez, un rideau de lave se met sur lui, et là, il est mort. Vous fermez le piston, et normalement, la lave tombe et s'arrête, et il n'y a plus de lave. Parfait. Après, c'est donc ces sortes-là. Vous pouvez, la dernière méthode, c'est de l'eau. Donc, la plus longue de toutes les solutions pour tuer, mais ça les fait souffrir, donc c'est bien. C'est le principal.
Donc vous mettez de l'eau, puis un PNJ en bas, et vous actionnez. Oh mince! Hop, t'as résisté. Pas grave. Hop, t'es mort. C'est effectivement la mort la plus longue. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un peu long, parce qu'en fait, il faut le temps qu'il n'ait plus de respiration, et il faut le temps qu'il perde tous ses cœurs. Je sais plus combien on perd quand on est sous l'eau. Peu importe. Voilà, il commence à crever. Tu clignotes. C'est pas encore Noël, hein? Pas grave, tu vas mourir. Faut savoir que les PNJ ont à peu près le même nombre de vies que nous, mais apparemment sous l'eau, ils sont très désolé pour Amashi, c'est pas grave. Alors, voilà, c'est tout. Au revoir.